أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. C'est notre troisième série, c'est le troisième module du captage, la formation du captage. Après les risques et les protections et le début du captage. Aujourd'hui, nous voyons aussi quelques versets du captage. Inch'Allah, on a divisé en 4 modules, 4 vidéos. Aujourd'hui, c'est le troisième module. L'autre fois, on avait parlé des risques et les protections, surtout les risques et les protections. Il ne faut pas oublier les risques et les protections. Le début du captage, c'est quoi? Le captage, on avait dit, c'est quand quelqu'un est possédé, il fait des crises, il est traité, le djinn a parlé à travers lui, et qu'il est guéri à travers cette personne. Tu peux appeler n'importe quel djinn à travers lui. Donc ça laisse une ouverture entre la personne qui a fait des crises et le monde des djinns. Sinon si ce n'est pas ça, le captage n'est pas possible. À moins que tu demandes à Allah, ce que Allah te donne, parce que on les appelle au nom d'Allah, pas par notre force. Ok, qu'est-ce que je veux dire? Quand tu as un capteur ou une capteuse, comment former l'eau? On va essayer de parler comment avoir un capteur ou une capteuse. Après, comment avoir un capteur professionnel et une capteuse professionnelle ou potentielle. C'est-à-dire, qui peut être capteur ou capteuse? C'est tout le monde. Oui, d'une part, tout le monde peut l'être, surtout ceux qui font des crises. Je parle ici de ceux qui font des crises. Ce sont eux qui peuvent être des capteurs et des capteuses potentielles. Mais il y a des capteurs ou des capteuses qui n'arrivent pas à supporter le coup et qui sont à tout moment, ils sont épuisés. Il faudrait que tu laisses la personne, tu cherches une autre personne. Si quelqu'un fait une crise et qu'il est guéri à travers lui, si tu as un capteur ou une capteuse, il faut appeler les djinns par le phénomène de captage qui est Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir. Où que vous soyez, qu'Allah vous ramène tous, car Allah est capable de tous. C'est dans la sourate Al-Baqarah 148. Tu appelles, les djinns, ils viennent. Mais avant de visiter ce verset, il y a un verset dans la sourate Al-Araf, la dernière page, première ligne. Inna waliyullahu allazi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Tu commences par ça. Après, tu visites Aynama takun. Après, quand tu termines ce verset, tu peux réciter d'autres versets aussi. Pour que pour que la vision du capteur ou des capteuses, pour que ça perce, pour amener les djinns où qu'ils soient, où qu'ils sont, du moins. Tu peux réciter ces 3 versets avant de lire Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ou seulement après inna waliyullahu allazi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Après ça, tu récites Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir jusqu'à ce que le djinn vienne. Dès qu'il vient, ne discute pas d'abord. Il vient te parler, dis-lui assalamu alaikum. Il ne veut pas t'écouter. Il faut récupérer d'abord son arme. Ce qui lui rend puissant, c'est que c'est les pactes, le sang. Il faut gâter tout ça, il faut récupérer tout ça jusqu'à ce que le djinn est faible. Il va essayer maintenant de négocier avec lui. Soit il devient musulman, ou tu passes par d'autres moyens jusqu'à ce qu'il devienne musulman. S'il s'oppose catégoriquement, c'est de le tuer. Ok, quand le djinn vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu l'appelles, il vient, tu récites Hurimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bihi. Tu récites jusqu'à ce que le sang finit. Tu prends
Baratu minallahi wa rasulihi illa allazina ahadtu minal mushrikin. Ça, c'est les pactes. Tu gardes le pacte. Parce que quand le djinn a des pactes, il ne peut pas se convertir en islam tant que les pactes ne sont pas gâtés. Barat, il faut réciter ça dans la sourate Al-Tawbah, premier verset, sourate 9. Après ça, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna ba maswa. Il y a 5 versets, je vous dis. Ces 5 versets, tu peux les lire de façon proportionnelle. Tu continues. Tu peux commencer par Baratu minallahi wa rasulihi illa allazina ahadtu minal mushrikin wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna ba mansura wa yanzilu alaykum minas samai ma'an litahhirakum bihi wa yuzhibankum rijsa shaytan wa liyaghbita ala qulubikum wa yusabbita bil aqdam. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fa khawa alayhim as-saqfu min fawqihim wa atahum al-azab min haythu la yash'urun. Ça c'est la sourate An-Nahl, sourate 16. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa awwalul muslimin. Ça c'est ces 5 versets. Tu peux les lire de façon proportionnelle, de façon continuelle. Tu lis 5, 10, 20 jusqu'à 20 fois le minimum, ou 30 fois s'il veut même, autant possible. Jusqu'à ce que le djinn il devient faible, tu l'appelles, il propose, tu acceptes d'être musulman. S'il te dit non, tu lui demandes pourquoi, il va essayer de se justifier. Donc, c'est à travers de sa réponse, tu vas essayer de trouver un verset. Par exemple, si le djinn te dit, qu'est-ce que je vais gagner dans l'islam? Tu dis, wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Notre devoir, c'est d'aider les croyants. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Tu vas réciter, tu vas réciter, tu vas réciter. Si ça c'est insuffisant pour lui, tu dis quoi? S'il a besoin de l'argent ou quoi que ce soit, dans la sourate Al-Hijr, wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tu vas réciter ces versets. Ça, c'est si le djinn te propose de l'argent ou bien il te dit qu'il va gagner quoi, tout ça, tu récites ces versets, il va voir, oui, ce qui est Allah, c'est des richesses immenses que l'œil même ne peut pas voir, que ça n'a pas de limite. Vous voyez? Donc, c'est pas comptable, dénombrable. Vous voyez? Tu vas réciter ces versets. Wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Ça c'est dans la sourate Al-Hijr, je pense, la sourate 15, verset 21. Si cela ne te convient pas, tu vas réciter des versets du paradis. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa anaba wa kawaiba atraba wa kahshan dihaqa la yasma'una fiha laghwa wa la kizaba illa akhir al-aya. Ça c'est la sourate An-Nabai. Tu vas réciter ces versets, il va voir la beauté du paradis. Donc, il va, Inch'Allah, tu récites ces versets, tu peux le convaincre, il va accepter l'islam. Ou bien s'il te dit l'enfer n'existe pas, tu dis quoi? Hazihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Quand tu vas trouver un verset qui parle de l'enfer, tu récites ça, lui-même, il verra par ses propres yeux. Tu dis, regarde, Hazihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Ça c'est la sourate Yasin 36. Après, ou bien innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Il verra tout ça. Ça, c'est des versets qui parlent de l'enfer. Il verra l'enfer. Automatiquement, c'est facile de se convaincre, de se convertir. Si le djinn te dit, je n'ai pas un créateur, tu dis quoi? Ok. Attends, je te propose une chose. Dis, est-ce que j'ai un créateur? Si j'ai un créateur, je vais savoir c'est qui. Tu dis au djinn de répéter ça. Il va répéter. Inch'Allah, Allah va lui montrer. Il te dira c'est Allah. Vous voyez, c'est que c'est automatique. Les doigts, ça marche, c'est les djinns. Donc c'est pas comme chez nous. Pourquoi? Les djinns, ils sont comment? Ils sont vulnérables, surtout dans le rêve. Ils sont faciles à convaincre. Ils ne sont pas comme les êtres humains. C'est que quand tu récites le Coran, les versets du Coran, ça vaut des actes, ses yeux. Tu récites et ils voient directement. C'est pas comme nous. Quand les djinns parlent dans notre tête, nous, c'est des pensées. Pensons que c'est des pensées, mais pour eux, c'est des paroles. Le rêve, les djinns qui viennent, ça, c'est leur monde. Vous voyez? Regardez là.
ce qui nous lie entre les djinns, la relation qui nous lie. Et quand nous prenons la formule de l'énergie, on dit l'énergie E égale à mc carré, matière multipliée par la vitesse de la lumière. Et c'est de l'énergie, ils sont créés de l'énergie. Nous sommes créés de la matière. Ce qu'on peut transformer une matière en énergie et une énergie en matière. C'est possible. Donc, si nous voyons une petite quantité de matière peut donner beaucoup d'énergie. C'est la seule relation qui nous lie. Une petite quantité de matière peut donner beaucoup d'énergie. Ça, c'est en physique. Et que les djinns aussi, ils sont tellement rapides. Ils sont rapides. Vous savez, la vitesse de la lumière, c'est 300 000, je pense, kilomètres au carré. Les djinns peuvent se déplacer en un clin d'œil d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. Vous voyez, c'est pas comme nous. C'est tellement rapide, c'est comme l'appel. Ok, prenons un exemple des réseaux sociaux. Tu as Messenger, quoi, tu appelles quelqu'un, c'est automatique. Ça, quelqu'un qui se trouve dans un autre pays, tu l'appelles, ça passe automatique. Donc les djinns sont comme ça, c'est automatique. Vous voyez? Ok, c'est comme ça qu'il faut les convaincre. Surtout, ne les appelle pas pour collaborer avec eux. Appelle-les, c'est pour les appeler en islam. Tu vas essayer de réciter. Tu trouves des versets quand même, des versets convaincants. Des versets qui peuvent convaincre le djinn. C'est automatique. Dès qu'un seul djinn vient, les autres qui tu vas appeler, quand ils viennent, ça devient parfois automatique. Dès qu'ils viennent, tu vas voir, ils diront Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Pourquoi? Parce que c'est comme dans une maison. Tu viens, tu rentres dans la maison, même si tu es nouveau, tu ne connais pas, mais dès que tu rentres dans la maison, tu vas voir où sont classées la table, tu verras le salon, la chambre, les couloirs, les douches, c'est comme ça. Donc, et aussi, quand il vient automatiquement, même s'il y a un autre djinn qui était là, il se convertit, l'autre vient, l'information là, il trouvera, c'est automatique, il va accepter. À moins qu'il te pose d'autres requêtes, d'autres en fait, questions. Vous voyez, c'est comme ça se passe avec les djinns. Ils sont faciles à convaincre. Quand il te dit, il te parle de Satan, parce que Satan c'est leur maître. Satan c'est Ismul Djinn, c'est le nom d'un djinn. C'est lui qui les dirige. Parfois même, quand ils font beaucoup de mal, Satan les donne la couronne. Vous voyez? Donc d'autres, on les propose des couronnes. Il y a des couronnes, comme ils disent, du petit degré, il y a moitié, il y a plus haut. Vous voyez, c'est comme ça. Il y a des couronnes de plus haut degré, de l'exponentiel, ce qui atteint le point culminant. Vous voyez, c'est ce que Satan les trompe. Aller faire du mal, tuer des âmes, attraper des âmes, faut pas qu'ils prient, mettez la pagaille, mettez la haine dans leur cœur. Ils ont dit à que les djinns avec l'énergie. Vous voyez, c'est comme ça se passe. Nous, on a été créés par la matière. Dieu dit quoi? Donc il a créé les djinns par une énergie, par le feu. C'est pourquoi ils sont capables de rentrer dans notre corps, de circuler comme le sang circule dans notre corps. Dieu a donné un exemple dans la sourate Al-Baqarah, que les personnes qui mangent des lisures, c'est que riba, l'argent, le riba, je sais que tout musulman doit savoir ce que c'est que le riba. Les personnes qui mangent ça, leur exemple c'est comme le Satan qui circule dans le corps d'une personne. Donc, Sayatine peut rentrer de la tête aux pieds, il peut circuler de gauche à droite, parce que c'est de l'énergie. L'être humain même le sang, vous voyez, l'être humain est constitué de l'énergie. Quand il mange, le manger se transforme en énergie. Vous voyez, tout ce qu'on mange là, les aliments, tout se transforme après en énergie. C'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous... c'est pourquoi il y a l'équilibre, c'est pourquoi certains sont parano. C'est comme ça. Mais il ne faut pas collaborer avec le djinn. Quand le djinn te dit qu'il est roi, tu vas chercher un verset. Tu dis, yu'til hikmat man yasha, wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran khasiba.
tu vas visiter ces versets, il verra qu'il n'a rien. S'il te dit qu'il a l'argent, il a tout, tu dis wa in min shay'in illa indana khaza'inhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Vous voyez? S'il te dit qu'il a créé, tu dis wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ou soit tu dis Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Tu récites ces versets aussi. Si le djinn se disait quoi? Il te dit qui es-tu? Tu dis wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Le djinn verra, ouais, qui es-tu? Parce que Dieu avait dit qu'il mettra un vicaire, c'est qu'un calife, un remplaçant sur cette terre. Si tu dis je vais mettre un remplaçant, ce qui veut dire quelque chose existait sur terre, les djinns étaient là, ils s'entretiennent, vous voyez. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé, et il n'y a pas un prophète djinn. Vous voyez, il y a même une sourate djinn, il y a une sourate spéciale qui est spéciale pour les djinns. Ok, si le djinn vient surtout, ne collabore pas avec lui. Il te dit parfois, je peux t'aider après à capter les gens. Dit non. Dis, Allah seul peut t'aider. Parce que quand tu travailles avec un djinn, les autres vont se mobiliser contre lui pour le tuer. Vous voyez? Et quand tu captes, tu as des difficultés, il faut des prières. Il faut dire Allah, Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, assiste-moi. Tu récites ces noms. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari. Donc vous voyez, jusqu'à ce que le peu que tu maîtrises, tu n'as que 2, 3, 5. Ça dépend. Si tu as tous les 99 noms d'Allah, tu peux appeler Allah avec tous ces 99 noms. Tu lui demandes de l'aide, de l'assistance. Moi, par exemple, quand je suis bloqué, je demande de l'aide. Parfois, quand j'ai des situations très compliquées, j'appelle mon cheikh Ben Halima, celui qui m'a formé. Je lui demande des conseils. Il me guide, je tente, ça passe. Ok, ça passe pas. Je réfléchis. Ou je demande à Allah, je demande jusqu'à ce que la situation se débloque. C'est comme ça passe. Donc la ruqya, on travaille au nom d'Allah, pas par notre force. Dieu avec une chose invisible. Il vient, tu ne le vois pas, et il te voit, vous voyez. C'est comme ça se passe avec les djinns. Maintenant, tu vas visiter les versets, c'est 5 versets, visiter. Si le djinn, il est bizarre, par exemple, il a 4 têtes, ou 100, ou 20, ou bien il est serpent, tu dis quoi? فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. C'est la sourate Al-Rum, je pense la sourate 30, c'est là-bas, verset, quand je voulais aller chercher, ça y est dedans. Là, s'il a 4, 5, 100 têtes, il va se réduire. S'il est bizarre, il va changer. C'est comme ça. Si le djinn est vieux, les vieillards, tu dis Subhanallahi al-Malik al-Quddus, Subhanallahi al-Malik al-Quddus, Allah le ramènera directement à l'état initial. Il deviendra jeune. Quand le djinn même il a des milliers d'années, il deviendra jeune. Subhanallahi al-Malik al-Quddus. Vous voyez comment le Coran est puissant? S'il est malade ou bien la lecture le fatigue, tu récites la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha, l'ouverture. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, jusqu'à la fin. Jusqu'à tu dis voilà, Dalim, tu vas voir. Si la lecture le fatigue, tu récites la Fatiha, ça se calmera. Si par exemple la lecture le brûle, tu vas réciter quel verset? Le verset qui parlait avec Ibrahim. Ulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tu savais, lorsque le prophète Ibrahim avait été jeté, lorsqu'ils ont jeté Ibrahim dans le feu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Si le djinn te dit non, il ne peut pas laisser Iblis,
Il y a des versets pour ça. Tu dis quoi? Inna shaytani lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sha'ir. Dieu dit, Satan est un ennemi déclaré pour vous. Prenez-le comme ennemi. Vous voyez? Il y a d'autres versets. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min dunihi wa hum lakum adu bi'sa liz-zalimina badala. Ça c'est dans la sourate Kaf, sourate 18. Ça y est dedans, allez chercher. Ok. Si il te dit, Iblis m'a promis, ok, tu dis, ok, voyons la promesse d'Iblis. Tu dis, là, ça c'est dans la sourate Ibrahim, je pense. Wa qala shaytan lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'da al-haqq wa'adatukum fakhlaftukum wa ma kana alaykum subhanallah. C'est quoi là? وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم فأخلفتكم وما كان لكم من سلطان إلا أن دعوتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ألوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأنتم بمصرخي إني كفرتم بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Le Coran c'est comme ça. Même si tu mémorises tout le Coran parfois, ça arrive. Dieu nous dit quoi? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Donc, si on descendait ce Coran sur une montagne, il allait se fondre. À plus forte raison que tu mets ça dans ta tête. Ça, tout ça, c'est vous montre. Le Coran, ça nous montre comment la parole d'Allah est lourde. Comment la parole d'Allah, parfois même si tu mémorises, ça te bloque. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, ça, tu vas essayer de se verser dans la sourate d'Ibrahim, jusqu'à la fin. Il verra la promesse d'Iblis. C'est vraiment, c'est de la tromperie. Il va automatiquement dire non, mais je ne crois pas. Vous voyez, parfois, si ton cœur est bon, il y a des bonnes choses dans ton cœur, tu dis ok, regarde dans mon cœur. Vous voyez, quelle intention doit-il avoir à l'égard des djinns? Il faut avoir pitié d'eux pour ne pas qu'il aille en enfer. Il faut garder ça ici. En plus, il faut que tu aies une bonne foi envers eux, comme tes musulmans, Dieu nous dit. Innamal mu'minuna al-ikhwa. Tous les musulmans sont des frères. Tu vas essayer de garder ça aussi. Il faut avoir pitié d'eux. Tu gardes ça, tu lui dis regarde dans mon cœur, il va regarder, il va voir. Vous voyez? Surtout la tête. Notre tête, c'est comme un cahier vide. Vous voyez, un cahier. Les djinns, quand ils viennent, toutes les informations, toutes les informations qui sont là, dès qu'ils viennent, ils vont voir. C'est comme quand tu ouvres un cahier, première page, deuxième, troisième, tous les pensées, vous voyez, il y a des waswis, il y a des qu'on appelle des wasawis. Il y a des waswis ou des wasawis qui souffrent aussi dans le cœur. Vous voyez, tout ce qui est là, dans la tête, la crâne, les djinns, ils viennent, seulement et ils peuvent vérifier, oui, tu penses à ça. C'est pourquoi il y a des marabouts qui sont tellement bizarres, tu viens chez eux, tu travailles avec des djinns. Le djinn vient, il cherche des informations dans ta tête. Le marabout dit, non, ne me dis pas ce qui t'a envoyé. Il te dit automatiquement, tu es venu pour ça. Tu dis, ah, le marabout, lui, il voit, c'est fort. C'est qu'il travaille avec des djinns.